canalise dans lequel on t'a mis. Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'apôtre des nations est là pour son 3e jour de jeûne et prière à sec. La formation des paracommandos aussi. Venez nombreux, venez écouter la vérité. Commencez déjà à avertir vos amis. La vérité va passer. Car l'heure de l'amour, l'heure de la vérité, l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà, venez nombreux, le temps d'écouter la vérité, le temps d'aimer la vérité, le temps de pratiquer la vérité et le temps d'obéir à la vérité. Le temps est arrivé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, pauvreté, sort, poisse, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Shalom, 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 gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations. Tous ceux qui aiment la vérité, venez ici, venez à moi. Tous ceux qui aiment la sanctification, la consécration, vous tous qui aimez la vérité, venez ici. Préparez-vous à écouter un enseignement de vie. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il va en enfer? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu en enfer pour sauver son âme? Voilà. Donc je vous invite à inviter vos amis. Je vous invite à inviter vos partenaires. Je vous invite à inviter vos camarades, vos connaissances. Je vous invite à vous préparer à écouter la vérité. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie et la fin de l'enseignement sur maîtrise ton sexe. Voilà, il y a des enseignements de vie, il y a des enseignements utiles. Jésus disait à Jérémie, si tu es prêt à prononcer des paroles de valeur, je te reprendrai à mon service. Il ne suffit pas de réciter la Bible comme des perroquets. Il ne suffit pas de mémoriser la Bible comme des élèves en examen. Mais il faut dire des choses utiles, des choses capables de sauver, des choses capables de conduire au ciel. À quoi sert-il à un homme de devenir riche, de devenir puissant? À quoi sert-il à une femme, à un homme, de goûter tous les sexes de la terre? Sur le jour de la fin, il se retrouve en enfer. C'est le temps de ranger sa vie. C'est le temps de soigner sa tenue vestimentaire. C'est le temps de ranger son sexe. Après cette publicité, nous allons commencer. Juste après cette publicité, nous allons commencer. Soyez bénis. Soyez bénis. Après cette publicité nette, nous allons commencer. Soyez bénis. Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Nous allons commencer juste après cette publicité. Soyez bénis. Message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si puis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu
seras élevé. C'est parce que tu seras béni. Ce message est pour thème. Ton rêve se réalisera. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, poisse, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons commencer la deuxième partie et la fin de l'enseignement sur comment utiliser son sexe pour la gloire de Jésus. Comment maîtriser son sexe pour la gloire de Jésus. Alléluia. Permettez-moi de diminuer la musique. Et nous allons commencer. En ce jour béni du vendredi 10 novembre 2017, je vais partager avec vous des enseignements de vie. J'appelle enseignements de vie des enseignements pour vous booster dans la victoire, mais aussi vous booster au paradis. Des enseignements pour vous conduire dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père. Rappelez-vous, dans toute votre entreprise, vous pouvez rater tout sur la terre. Vous pouvez rater votre mariage. Vous pouvez rater votre mari, votre femme. Vous pouvez rater votre argent. Vous pouvez rater même les études, votre école, votre profession. Vous pouvez rater même de l'argent. Vous pouvez rater tout ce que on peut rater sur la terre. Mais celui qui a raté le ciel l'a raté pour l'éternité. Alors les messages qui conduisent à la vie sont les messages qui parlent du ciel. Les messages qui conduisent au royaume des cieux, tel que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à la formation des paracommandos de Jésus. Paracommandos de Jésus, c'est-à-dire les soldats de Jésus, les fous de Jésus, les militaires, les policiers, les gendarmes de Jésus, les vaillants héros, les vaillants guerriers. Et nous avons commencé depuis 1 mois, 2 semaines pour vous. Et moi, 1 mois, 3 semaines de jeûne et prière tous les mercredis, tous les jeudis et vendredis. Donc en ce jour béni, je totalise 21 jours de jeûne à sec, sans rien manger, ni boire, tous les mercredis, jeudis, vendredis, pour les plus forts qui me suivent comme moi, pour les moins forts à eau, et les faibles, monter, descendre, 6h, 18h. En ce jour béni du vendredi 10 novembre 2017, je vais partager avec vous un enseignement digne de foi. Ça ne sert à rien d'écouter des messages qui nous font crier et qui ne nous font pas progresser dans le salut. Le but de notre foi, ce pourquoi nous avons accepté et cru en Jésus, c'est pour aller au ciel. Alors tout message qui ne nous conduit pas au ciel, tout message qui touche notre ego, notre égoïsme, qui nous fait crier pour notre propre bonheur et non pour l'intérêt du royaume des cieux, est des messages, un message vil. Ce sont des messages vils qui ne nous conduiront nulle part. C'est pourquoi je vais m'atteler à vous conduire au ciel. Mais d'abord, permettez-moi de glorifier le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
qui me permettent de faire ces 21 jours de jeûne qui n'ont pas été fortuites, puisque hier, au 20e jour, Dieu nous donne un grand lieu à Cocody, 7e tranche, pour les cultes du dimanche. Acclamons la puissance, la présence de Dieu, qui donne à moins de 20 personnes qui priaient tous les mardis soirs à l'espace de la parole, de se retrouver sur un grand terrain, pouvant contenir 500 à plus de 1000 personnes. Que toute la gloire revienne au Père, que Dieu se souvienne de ma fille Angèle, épouse Kida, et de sa famille, elle qui nous conduit par l'Esprit de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu qui nous conduit par elle à ce terrain. Permettez-moi, avant de commencer, de bénir mes très chers, mes bien-aimés qui sont là depuis le commencement. C'est nommé le très cher Claude Célérier, mon frère du quartier que j'aime de tout mon cœur, que j'apprécie. Aussi Chris Monrocher qui nous suit depuis un certain temps, soit béni. Viviane Akechi, ma fille de gloire. Idrissa Compaoré, mon bien-aimé frère que j'aime de tout mon cœur. Olive Loum, soit béni, ma fille de gloire. Je salue papa Loum, maman Loum. Au passage à toute la famille de Trècheville, Arras 3, le révérend Willy Le Père, soit béni révérend de Dieu. Firmin Akechi depuis les pays maghrébiens, Tunisie, Maroc. La force tranquille. Mon fils de gloire, le petit frère à ma fille Domi, du Temple du Lion. Ma fille Viviane Akechi dit shalom papa, Jésus-Christ t'aime fort. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Toute la gloire à Dieu. Brou Wilfried Abbé, sois béni très cher. Hervé Ngoran, sois béni, mon beau de gloire. Et Raymond Ebiel qui nous rejoint. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prendre notre texte de base. Notre texte de base tiré de Hébreux 12. Aujourd'hui, nous allons parler de comment maîtriser son sexe. Ou maîtrise ton sexe pour la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. Je lis. La Bible dit en Hébreux 12, 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, personne ne pourra voir le Seigneur. Je répète, Hébreux 12, 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, personne ne pourra voir le Seigneur. Dans votre version, le français, dans ma version, c'est le français courant qui dit cela. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, personne ne pourra voir le Seigneur. Hébreux 12, 14. Le Louis II dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne ma bouche. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien. En ce jour béni du vendredi 10 novembre 2017. Parle à leur cœur. Je lis tout esprit mauvais. Je lis toute atmosphère contraire à ta volonté, Père. Je soumets toutes choses à ta volonté. Et je proclame que ta parole atteigne les cœurs, les corps, les âmes et les esprits. Même les tenues vestimentaires. L'intelligence de chaque personne qui nous suivra. Je proclame ta gloire et ta seigneurie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lis toute interférence contraire à ta volonté et je chasse toute présence ennemie à la vérité. Je proclame ta gloire, ta seigneurie dans la vie et dans le cœur de tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent. Et nous suivrons dans cet enseignement intitulé « Maîtrise ton sexe pour la gloire de Dieu » selon Hébreux 12, 14. Que ton nom soit béni. Je soumets tout esprit, toute personne, toute chose, tout événement et circonstance à ta volonté. Que ton nom soit béni, attire et fais du bien. Donne gloire à ton Saint-Nom pour le salut, la délivrance, la guérison, la bénédiction des âmes. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, j'ai prié. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. La Bible dit en Hébreux 12, le verset 14. Efforcez-vous à être en paix avec tout le monde et à mener une vie sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans votre version, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà. Je veux tout de suite dire que le passage est en lui-même une révélation. La Bible dit efforcez-vous. La Bible n'a pas dit que Dieu va s'efforcer à vous faire mener une vie sainte, une vie juste, à vous faire mener une vie paisible. Mais la Bible dit efforcez-vous. Donc, par ce passage, nous comprenons que Dieu demande que l'effort vienne de vous. Voilà. Vous faites le pas et Dieu fait le pas ensuite.
La Bible dit en Jacques chapitre 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est vous qui faites le pas d'abord. N'oubliez jamais ça. C'est à vous de faire le pas en s'approchant de Dieu et Dieu fera le pas en s'approchant de vous. Dieu agira envers vous comme dans un miroir, au travers d'un miroir. Quand tu es dans le miroir, tu approches. Celui qui est dans le miroir approche. Quand tu recules, il recule. Quand tu dis je t'aime, il t'aime. Et quand tu dis je te déteste, lui aussi il dit il te déteste. Quand tu mets ta main à la poche, lui aussi il met la main à la poche. Et quand tu donnes, il te donne. Voilà. Donc Dieu agit avec vous en fonction de la façon que vous agissez envers lui. Le passage de Hébreux 12, 14 dit efforcez-vous, c'est vous. C'est à vous de vous efforcer. Le passage de Jacques 4 aussi, verset 8 dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'action crée la réaction. Alléluia. Dès que vous menez une action, il y a une réaction de la part du royaume des cieux. C'est à vous de vous nettoyer et de vous sanctifier. Et Dieu va vous aider. Quand vous prenez les 10 commandements, Exode 20, le verset 1, à partir de 1 à 19, la Bible dit tu adoreras Dieu seul. Tu es placé pour toi. C'est toujours à toi de faire le pas. Dieu te présente le royaume des cieux. Il te présente son fils Jésus. Il te propose le baptême dans lequel tu vas recevoir son esprit qui va te sceller jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour du retour de Jésus, jusqu'au jour de son avènement. Mais c'est à toi de faire le pas, d'accepter Jésus. C'est à toi de confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts selon Romains chapitre 10. Donc c'est à vous. La Bible dit tu adoreras Dieu seul, tu ne te prosterneras pas. Vous allez voir que tous les commandements commencent par tu. Tu adoreras Dieu seul, tu ne te prosterneras pas devant les statues. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu prononceras d'abord son nom avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur ensuite. En quatrième position, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Tous les commandements commencent par tu. C'est-à-dire c'est à l'homme de faire le pas. Même dans la nourriture, Dieu nous enseigne. Quand nous commençons à manger, c'est nous qui plantons, c'est nous qui récoltons, c'est nous qui avons semé et qui récoltons après avoir planté. Mais c'est nous qui préparons la nourriture, c'est nous qui l'apportons à la bouche. Oui, l'homme a toujours le premier pas à faire. Mais quand la nourriture descend dans le gésier, par la gorge, par le gésier, alors la Bible dit Dieu maintenant fait le reste. C'est à l'estomac de travailler la nourriture, de purifier les pancréas, le foie et à la partie extérieure de rejeter les aliments au WC. Donc il y a une part de l'homme de mettre la nourriture dans la bouche et de la mâcher. Et il y a une autre part de Dieu de pourvoir à la digestion de l'aliment. Une partie, une bonne partie va dans le corps pour l'enrichir, le nourrir pour la santé, pour qu'il puisse se développer, et une autre partie est rejetée dans les lieux secrets, dans les WC. Voilà, donc aujourd'hui le passage nous dit, en Hébreux 12, 14, efforcez-vous. C'est à vous de vous efforcer de mener une vie paisible avec vos voisins, vos amis, votre entourage, vos semblables, et de mener une vie sainte sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir la première partie de mon enseignement, je dis beaucoup de choses là-dessus. Comment ranger son sexe pour la gloire de Dieu, comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu. Mon message d'hier, le jeudi 10 novembre 2017, est encore sur ma page Facebook, Prophète Biz, BYS. C'est mon nom à l'état civil, Bowie Yvon Serge. Vous pouvez trouver cet enseignement-là. Il est édifiant, il est puissant, il est fort. Mais aujourd'hui, nous allons parler de maîtrise ton sexe pour la gloire de Dieu. Voilà, vous devez savoir que maîtrise vient du verbe maîtriser, c'est-à-dire tenir en éveil, assujettir, bloquer, contrôler, diriger. Vous devez apprendre à maîtriser votre sexe. Voilà, le bateau a un gouvernail qui le maîtrise, qui le dirige, malgré la tempête, malgré les grandes vagues qui battent le bateau, malgré le vent qui souffle, mais le gouvernail dirige avec la volonté du capitaine. Là où il veut amener le bateau est dirigé par le gouvernail. Vous voyez la voiture a beau filer, mais elle est dirigée par le volant, par le conducteur au volant qui dirige la voiture. Alors vous devez apprendre aussi à maîtriser votre corps, votre âme et votre esprit. L'apôtre Paul disait, je maîtrise mon corps, je le tiens assujetti. Je le traite durement afin que je sois sauvé
un nom perdu, après avoir sauvé les gens, après les avoir évangélisés, je maîtrise mon corps, je le tiens assujetti. Maîtriser le corps par le jeûne, maîtriser le corps par la prière, maîtriser le corps par la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe nous le dit. Nous devons craindre le Seigneur, nous devons apprendre à l'aimer. Ne pas avoir peur de Dieu comme c'est un esprit mauvais ou un démon méchant. Non, c'est un Père. Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. En Matthieu chapitre 6, Dieu est un Père. Nous devons apprendre à craindre Dieu, à le respecter comme nos parents. La Bible dit en Romains, en Hébreux chapitre 12, nos parents humains nous frappent. À plus forte raison, nous ne devons pas mépriser la correction de Dieu, notre Père. S'il y a un enfant qui n'est pas frappé par son père, corrigé par son père, c'est que c'est un enfant illégitime. Ce n'est pas un enfant biologique, ce n'est pas un enfant propre. Donc nous devons accepter la correction de nos pères. À plus forte raison, combien de fois nous devons accepter la correction de Dieu? Alors nous devons apprendre la maîtrise de soi. Déjà, je vais vous dire, la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il y a 9 fruits du Saint-Esprit. Et Jésus disait en Matthieu 7, à partir du verset 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui obéissent, ceux qui font la volonté de Dieu. Et il disait plus haut dans le passage de Matthieu 7, avant d'arriver au verset 21, que faites attention aux loups ravisseurs. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais c'est des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs actions, à leur comportement. Le diable peut imiter les dons du Saint-Esprit, mais il ne peut jamais imiter les fruits. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Jésus dit en Jean chapitre 8, à partir du verset 44, il dit le diable est menteur, il est le père du mensonge. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Quand il profère un mensonge, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, le diable peut imiter les dons du Saint-Esprit, les faux miracles, les faux signes, les faux parler en langue, les fausses prophéties, mais il ne peut jamais se tenir dans la sanctification. Le diable ne peut jamais ranger sa vie. Il ne peut jamais ranger son comportement, parce qu'il est le père du péché. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Quiconque pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et par ceci, nous reconnaissons les enfants de Dieu. Celui qui a accepté Jésus peut tomber dans le péché. Je dis bien, il peut tomber comme David, mais il ne recommence plus. Quand il s'élève, il est purifié par le sang de Jésus. Après avoir regretté, confessé, abandonné, David n'a plus jamais commis d'adultère jusqu'à sa mort. Mais celui qui continue de vivre dans le péché sexuel, bien vrai qu'il porte le nom de chrétien, bien vrai qu'il a une Bible, il va à l'église, il porte des tricots d'église, bien vrai qu'il est toujours présent à l'église, quand il continue de vivre dans les plaisirs du monde, les plaisirs, la débauche sexuelle, la débauche vestimentaire, elle les habits décolletés, laissant apparaître sa forme, sa nudité, son cilibre, son sein, ses poils, son nombril, des habits sexy provoquants pour la chute des gens, c'est un menteur. La Bible dit c'est un menteur. Et quand il vit dans la cigarette, la drogue, il vit dans la dépigmentation de la peau, les tatouages, les piercings, quand il vit dans les rapports sexuels sans être marié, il trompe sa femme aussi, ou elle trompe son mari. Tous ceux qui vivent dans ces choses, vous mentez à la fois à la vérité. Parce que la vérité, c'est la sanctification. Jésus dit en Jean chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans d'autres versions, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà. Celui qui ne maîtrise pas son corps court à sa pète. Imaginez une voiture qui file à 200 à l'heure et le volant se décroche et reste dans la main du conducteur. La voiture va dans le décor. Mort s'en suivra. Alors celui qui n'arrive pas à maîtriser son sexe, celui qui n'arrive pas à maîtriser son corps, comme l'apôtre Paul l'a dit, je maîtrise mon corps, je le tiens assujetti, je le maîtrise durement, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti. Voilà. Donc vous devez comprendre que la parole de Dieu est la vérité. Voilà. Vous devez maîtriser votre corps. 1 Corinthiens chapitre 9. La maîtrise de soi. Si vous n'apprenez pas à maîtriser votre corps, votre âme et votre esprit, surtout le petit gouvernail qui est votre sexe, vous êtes conduit tout droit en enfer. L'un des péchés les plus graves, les plus grands qui a fait descendre Dieu, c'est le péché sexuel, la sodomie
aller dans les rapports sexuels dans l'anus. Je vous ai dit hier dans mon message, jeudi 9 novembre 2017, je vous ai dit hier, allez voir sur ma page, que au temps de Noé, aucun péché n'a fait descendre Dieu. Le seul péché qu'il a fait descendre, c'est la mauvaise utilisation du sexe. Il dit à Abraham, j'ai appris que les gens vivent dans les rapports sexuels dans l'anus. Je suis venu voir. Et si c'est vrai, je vais les détruire. Et il les a brûlés par un feu qui est descendu du ciel. Mais Apocalypse 21:8 dit, ce n'est plus un feu qui va descendre du ciel pour vous brûler, vous qui vivez mal, avec la mauvaise utilisation du sexe. Vous mettez le sexe dans la bouche de votre partenaire. Vous léchez votre femme, vous mettez le sexe dans l'anus, même dans les seins de votre partenaire. Vous jouissez dans la bouche de votre partenaire, dans son anus. Vous jouissez sur vos femmes. Vous là, vous allez aller en enfer. Parce que la Bible dit dehors du paradis, les chiens, ceux qui agissent comme les chiens. C'est la chienne qui lèche le sexe du chien. Et c'est le chien qui lèche le sexe de la chienne. Et vous qui pratiquez les partous, la sodomie, les viols, la masturbation, en tout cas, suivez mon message d'hier. Vous serez jetés dans les temps de feu. Apocalypse 21:8, tous ceux qui agissent mal seront jetés dans les temps de feu. Les temps de feu étaient tombés sous forme de pluie au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça les avait tués, mais maintenant Dieu a réservé ces boules de feu en lac. C'est devenu comme une mer de feu dans laquelle vous serez jetés. Donc si vous prenez mon enseignement à la légère, vous allez comprendre que la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8 au verset 12, celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui nous donne son esprit. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 8. Nous avons vu ça hier. Où l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens que chacun sache prendre femme de façon sainte et honorable. Comment tu peux prendre ta femme comme si tu es un acteur de porno? Comment tu peux prendre ta femme comme si tu es un tourneur de film, un film de prostitution, de pornographie? Voilà, la Bible dit que chaque homme doit prendre sa femme de façon sainte et honorable. C'est des enfants des gens. Rappelez-vous que vous aussi, vous aurez votre fille. Ne materez pas les enfants des gens. La Bible dit en Hébreu 13, 14, en Hébreu 13, 4, Hébreu 13, 4, que le mariage soit respecté par tous. Et le lit conjugal est somme de toute souillure. C'est-à-dire que même des mariés peuvent aller en enfer par votre mauvaise utilisation du sexe. Que le lit conjugal soit gardé de tout ce qui est sale sexuellement, abominable sexuellement, que tout ce qui est souillure sexuelle, que le lit conjugal soit gardé de toute souillure. C'est-à-dire, même on peut être marié, on pense qu'on a évité l'impudicité, on pense qu'on a évité la fornication, mais même dans le mariage, on peut aller en enfer, si on utilise mal son sexe. Hébreu 13, 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera deux groupes de personnes qui utilisent mal les sexe, les impudiques, ceux qui agissent mal dans la bouche, les rapports sexuels dans la bouche, dans l'anus, entre les seins de sa partenaire. Ils éjaculent entre les seins de leur femme. Ils ont été marqués par les films porno. Il y a d'autres qui lèchent leur femme, il y a d'autres qui sucent le sexe de leur mari. La Bible dit clairement en Deutéronome 7, vous ne mangerez pas de la viande saignée. Et le sexe de la femme, c'est la chair fraîche, avec du sang, son sperme. Le sperme, c'est du sang. Vous qui sucez le sexe de votre mari, vous avalez le sang, même s'il ne jouit pas dans votre bouche, même s'il n'éjacule pas dans votre bouche. Vous êtes des cannibales et des carnivores. Mon message d'hier va vous délivrer. Je suis venu pour vous sauver. Voilà, je suis venu pour vous sauver. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 9, voilà, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Le but, c'est le ciel. Je vais aller au ciel. Or, la Bible dit pour aller au ciel, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous devez sanctifier votre cœur, votre corps, votre âme et votre esprit. Et plus encore votre sexe. Parce que c'est le gouvernail de votre vie. Les gens sont dirigés, quand ils sont charnels par le sexe, c'est comme des antennes paraboliques. Et leur sexe est dressé, ça capte le sexe des filles qui passent. Les filles sexy, qui ont des tenues provocantes. Et vous aussi, vous les femmes, votre sexe, c'est comme des antennes paraboliques. C'est comme des chaînes qu'on capte. Comment des garçons peuvent capter, beaucoup de garçons peuvent capter vos chaînes. Vous êtes des chaînes privées. Voilà. Il faut que quelqu'un ait le code avant d'entrer dans vos émissions. Voilà. Vous êtes comme des cahiers. On ne doit pas vous ouvrir comme ça. C'est le propriétaire qui doit ouvrir les pages de vos jambes. Voilà. Donc la page gauche, la page droite doit être ouverte par votre mari. C'est lui qui a le bic, qui doit écrire là-dedans, dans votre cahier.
Voilà, donc vous êtes des chaînes. On ne doit pas vous capter par n'importe quel réseau, par n'importe quelle antenne parabolique. Il y a des gens, leur antenne parabolique est toujours dressée 24 heures sur 24. Ils essaient de capter vos émissions. Vous devez être des chaînes codées, vous les femmes. C'est votre mari seul qui doit avoir le code de comment ouvrir les pages de vos jambes et écrire au milieu de vos cahiers. Voilà. Donc j'ai dit, la femme a un seul garage, c'est son sexe, c'est un trou. Et l'homme a une voiture, c'est long, c'est son sexe. Alors, l'homme doit mettre sa voiture dans le garage de sa femme et la femme doit accepter que son mari mette sa voiture dans son garage. En la femme, il y a un seul garage et en l'homme, il y a une seule voiture. Monsieur, mets ta voiture dans le garage de ta femme et madame, laisse ton mari mettre sa voiture dans ton garage. Il y a un seul garage et une seule voiture. Tous les trous d'à côté, en haut, en bas, ça va vous conduire en enfer. Ne garez pas votre voiture chez la voisine. Ne garez pas votre voiture chez le voisin. Ne permettez pas que la voiture du voisin gare dans votre garage, car Dieu a fait votre garage pour celui qui vous mariera à la mairie, après la dot chez les parents, et qui terminera la bénédiction nuptiale à l'église. Voilà, donc vous devez savoir que la maîtrise de soi, l'apôtre Paul dit, je cours. 1 Corinthiens 9, le verset 26. Le verset 26, 1 Corinthiens 9, 26. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Ça dit, je ne rate pas le paradis, je ne rate pas le chemin, la vérité, la vie. Jésus. C'est pourquoi je suis comme un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je n'attaque pas dans le hasard. J'attaque l'ennemi, les puissances des ténèbres. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, je frappe là où je dois frapper. Le lion rugissant, cherchant qui dévorer. Maintenant le verset 27, je traite durement mon corps. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je traite durement. Vous vous demandez souvent pourquoi Dieu a permis que l'apôtre Paul écrive plus de livres. Un homme qui est arrivé en retard, il est arrivé après Pierre, Jacques, Jean, André, Simon, Thomas, Barthélemy, comment on appelle ça? Judas Iscariote. Même lui qui a remplacé Judas Iscariote, Matthias. Il est arrivé après eux. Mais comment ça se fait que lui qui est arrivé en dernière position, lui l'apôtre Paul, il puisse écrire plus de livres que les premiers apôtres? Comment ça se fait qu'il puisse être utilisé plus que? Comment ça se fait que la main de Dieu a été sur lui pour ouvrir des églises dans le monde entier? Il dit, Pierre est l'apôtre destiné aux Juifs et moi je suis l'apôtre destiné aux nations. Comment ça se fait qu'il a pu ouvrir plein d'églises en Asie mineure? Et jusqu'à aujourd'hui, comment ça se fait que son livre, sinon ses livres, les épîtres de Pierre aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens et consorts, jusqu'à Timothée, Jude, comment ça se fait qu'il puisse écrire tant de livres? C'est parce qu'il s'est consacré plus que eux tous. Il dit, je maîtrise durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. Dans quoi? Le jeûne et la prière. Dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et la consécration. C'est lui l'apôtre Paul qui pouvait dire à Timothée, 2 Timothée 2, 20, qu'il y a des vases d'honneur et des vases vils. Dans la maison, il y a des coupes d'honneur et il y a des coupes viles. Des coupes qu'on peut boire de l'eau, mais qui sont inutiles, qui sont à la maison. Tout le monde peut utiliser pour boire, n'importe qui, même un étranger. Mais il y a des vases d'honneur, des coupes d'honneur qui sont cachés dans la chambre de papa et maman, cachés dans le tiroir, des soldats réservés. Et il dit à Timothée, si tu te sanctifies, tu te purifies, tu te consacres, tu maîtrises durement ton corps, tu le tiens assujetti, tu seras utilisé pour des tâches spéciales, comme l'apôtre Paul a été utilisé pour des tâches spéciales, même dans le pays qui dirigeait le monde entier. L'empereur César, en Italie, à Rome, l'apôtre Paul allait annoncer l'évangile. Il dit, j'ai été esclave de Christ, mais ça m'a permis quand même d'annoncer l'évangile à la cour de l'empereur, de sorte que le message de Christ, le royaume des cieux, soit entendu par la cour royale. Acclamons Jésus pour de tels serviteurs. Voilà, donc le royaume des cieux ne consiste pas au manger et à la boisson. Le royaume des cieux consiste à la puissance de Dieu. Le royaume des cieux consiste à la sanctification, à la consécration, à la vie de jeûne et de prière. Voilà un exemple parmi tant d'autres. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Le secret de l'apôtre Paul, son sexe était rangé. Sa vie était rangée. D'ailleurs même, il a dit qu'il refuse de se marier, de prendre femme. Donc il a vécu célibataire jusqu'à sa mort. Il était consacré, entièrement consacré. Vous devez vous consacrer de l'esprit, l'âme et le corps. Je vous ai révélé le mystère hier. La Bible dit en Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, les anges disent Saint, Saint, Saint. Je vous ai dit pourquoi ils ne disent pas 4 fois Saint. Pourquoi ils se sont arrêtés à Saint 3 fois. On va compter. Saint, ça fait 1. Saint, ça fait 2. Saint, ça fait 3. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ésaïe a vu Dieu, mais les anges qui se tenaient devant Dieu ont chanté 3 fois Saint. Pourquoi? En Apocalypse, Jean, l'apôtre Jean, en Apocalypse chapitre 4, il dit lui aussi il a vu 4 êtres vivants devant Dieu. Un avait la face de lion, le deuxième avait la face du veau, troisième le fils d'un homme, et le quatrième un aigle en plein vol. Et eux aussi, ils se sont arrêtés à 3 fois. Ils ne cessent de chanter jour et nuit Saint, Saint, Saint. Pourquoi 3 fois Saint? Parce que Dieu lui-même, il est Père, ça fait 1. Il est Fils, ça fait 2. Il est Saint-Esprit, ça fait 3. Voilà, Jésus dit en Matthieu 28, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait révélé la nature et le caractère de Dieu. Il n'a pas 3 dieux, mais un Dieu en 3 personnes. Maintenant, nous aussi, l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, que Dieu garde notre être entier. Nous, on pensait qu'après notre corps, c'est fini. Mais la Bible dit que Dieu garde notre être entier. Et il a commencé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il dit que Dieu garde votre être entier. L'esprit, ça fait 1. L'âme, ça fait 2. Et le corps, ça fait 3. Donc que Dieu garde votre esprit, votre âme et votre corps. Donc on a compris que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est pourquoi Dieu est appelé Saint, 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 l'hymne national du ciel. On dit les anges ne cessent de chanter jour et nuit. Saint, 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 l'hymne national du ciel. Donc nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. C'est pourquoi nous devons sanctifier aussi de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu est 3 fois saint. Nous devons être aussi 3 fois saints. Sanctifier notre esprit, notre âme et notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je maîtrise mon corps durement. Je le tiens assujetti. Je le maîtrise sévèrement dans le jeûne et dans la prière. C'est pas que les autres apôtres, les Pierre, les Jacques, les gens ne jeûnaient pas. Si, ils jeûnaient, mais jeûne. Paul jeûnait plus que, il se consacrait plus que. Derrière eux, ils avaient femme. Lui, il a refusé de prendre femme. Pour être entièrement consacré à Dieu. Et à vous dire, ce que je vous ai dit hier, on dit le football est le sport roi, c'est faux. Le football n'est pas le sport roi, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui aiment le football. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime le football. Le football n'est pas le sport roi, parce qu'il y a des gens qui aiment le basketball, il y a des gens qui aiment le handball, il y a des gens qui aiment le rugby, le tennis, il y a des gens qui aiment la Formule 1, les rallyes et consorts. Et on dit aussi que maquis est doux, maquis est chic. Le show dans les boîtes de nuit, les maquis, les hôtels, c'est chic. Ce n'est pas tout le monde qui va en boîte de nuit. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans l'hôtel, dans boîte de nuit, dans maquis. Mais il y a une chose qui est le sport roi, le rapport sexuel. Parce que tu veux pas, tu es né, tu n'es pas, hein, tu n'aimes, tu n'aimes pas. Le sexe est collé sur toi. L'homme a une voiture qui est son sexe et la femme a un garage qui est son sexe. Et l'homme doit mettre sa voiture dans le garage de sa femme. Il n'y a pas 2 garages. Évitez de vous tromper de garage. Le trou en haut, le trou à côté, le trou à gauche, à droite, le trou chez le voisin n'est pas le garage que Dieu t'a donné. Tu dois faire le mariage coutumier, te présenter aux parents, donner le cadeau traditionnel. Tu dois faire le mariage civil. La Bible dit de respecter les autorités car elles sont établies par Dieu. La mairie doit savoir que tu es marié. Les autorités civiles doivent enregistrer ton mariage. La Bible dit de les respecter, de donner l'honneur à qui l'honneur est dû, de respecter le roi, le gouverneur, l'empereur, de payer les taxes et les impôts. Donc nous devons respecter les autorités civiles, la police, la douane, la mairie et consorts, eaux et forêts et autres. Et nous devons aussi faire le mariage à l'église, car celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. L'Éternel sera dans ta barque, il sera dans ton bateau. Et quand la tempête va s'élever, quand la mer va s'élever, quand le vent va souffler, le capitaine du bateau qui est Jésus va dire silence à la mer, silence à la tempête, et vous serez en paix dans la barque comme les disciples dans la barque. Donc vous devez apprendre à faire ces 3 types de mariage. Je vous rappelle que les fiançailles n'ont jamais été mariage. Dans la Bible, fiançailles, c'est pour s'engager devant les parents. Je m'engage à marier votre fille. Voilà, je suis déjà réservé par un homme. C'est ça qu'on appelle fiançailles.
Mais la Bible dit Joseph était fiancé à Marie, mais il ne coucha pas avec elle. Il ne la connut point jusqu'au mariage. Voilà, donc vous qui êtes fiancés, vous vivez dans le péché si vous vivez dans les rapports sexuels. Et vous aussi, quand on n'a pas encore fiancé et qu'on couche avec vous, vous mourrez, vous partez en enfer. Tout rapport sexuel hors du mariage est péché. Tout rapport sexuel hors du mariage est péché. C'est pourquoi Hébreux 13, 4 est clair. Dieu jugera deux groupes. Ceux qui vivent mal dans les rapports sexuels et ceux qui trompent leurs femmes et leurs maris. Voilà, Hébreux 13, 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les métis, les arabes, les juifs, les indiens, les japonais, les français, les européens, les asiatiques, les africains. Que le mariage soit respecté par tous les hommes. À moins que tu sois un animal pour ne pas être un homme. Voilà, que tous les hommes respectent le mariage. C'est les animaux seuls qui ont les rapports sexuels sans être mariés. C'est pourquoi Apocalypse 22, 15 va vous juger. Dehors du paradis, les chiens. Les chiens, c'est qui? Ceux qui succèdent de leur mari. Les chiens, c'est qui? Ceux qui lèchent les femmes. Dehors du paradis, les chiens. Apocalypse 22, 15. Les chiens, c'est qui? Ceux qui font les rapports sexuels dans l'anus de leurs femmes. Les rapports sexuels au milieu des seins de leurs femmes. Ceux qui éjaculent dans la bouche de leurs femmes. Ceux qui éjaculent dans l'anus de leurs femmes. Comment vous pouvez être bête? Comment vous pouvez être idiot? Comment vous pouvez être sale? Vous agissez comme des chiens. Hein? C'est dans le vagin de la femme que se trouve l'usine à fabriquer les bébés. Si Dieu voulait que ton vagin soit dans ta bouche, il allait mettre ton anus au milieu de tes yeux. Tu allais chier par ta tête. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a proportionné les parties du corps humain de façon à leur donner de la beauté et de la gloire. Dieu a mis le sexe en bas, il a mis le sexe de ton mari, il a mis le sexe de ta femme en bas, pour qu'en bas travaille en bas. Et il a mis la bouche en haut pour que la bouche travaille en haut. En haut travaille en haut, en bas en bas. La bouche peut embrasser la bouche, le sexe peut pénétrer le sexe. C'est pourquoi je vous ai dit hier, regardez bien l'écart entre l'anus et le sexe de votre femme. Toi la femme, entre ton anus et ton sexe, l'écart est réduit. L'écart fait quelques centimètres. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont enlevé seulement leur sexe dans le garage de la femme. Ils sont allés seulement à quelques centimètres en haut dans l'anus. Mais Dieu les a brûlés. La Bible dit même les villes voisines à Sodome et Gomorrhe. Ça dit même vous-même qui êtes à côté de la ville, il les a brûlés. Le seul péché qui a descendu Dieu, c'est le péché sexuel. Hein? Au temps de Noé, les gens agissaient mal. Dieu a détruit la terre par le déluge, mais il n'est pas descendu. Mais le seul péché qu'il a fait descendre est deux anges. Il dit à Abraham, j'ai appris que les gens agissent comme ça. Il n'a même pas parlé des lesbiennes. Il n'a même pas parlé des lesbiennes. Quand vous regardez Lévitique là, il dit un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche à une femme. Il n'a même pas dit une femme ne doit pas coucher. Dans toute la Bible, il n'y a pas une femme ne doit pas coucher avec une femme. Mais à quel moment? Dieu n'a jamais imaginé qu'une femme allait coucher à une femme. Elles prennent des bananes douces, elles se pénètrent, elles prennent des concombres, comme ça ressemble au sexe des hommes. Elles se pénètrent, elles se masturbent. Il y a des gens qui regardent porno, ils se masturbent, ils éjaculent dans leur salon, dans leur douche, ils éjaculent dans leur chambre, sur leur lit, partout, ils sont au bord de la plage. Si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Hébreux chapitre 12, 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tous les hommes et de mener une vie sainte. Aïe, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur, il est où? Il est au ciel. Si tu ne vois pas le Seigneur, c'est que tu n'iras pas au paradis. Tu seras jeté en enfer. Alors vous devez apprendre la maîtrise de soi. L'apôtre Paul dit, je maîtrise mon corps. Je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Et l'un des fruits du Saint-Esprit, nous allons voir Galates chapitre 2, 22. Vous allez voir Galates chapitre 2, 22. Il y a l'un des fruits du Saint-Esprit qui est là aussi. La maîtrise de soi. Je vous ai dit au début de mon enseignement, la Bible dit efforcez-vous, c'est à vous. Ce n'est pas Dieu qui va vous nettoyer, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de vous nettoyer, c'est à vous de vous efforcer à arranger votre vie. Chérie, à partir d'aujourd'hui, tu suspends mon sexe. Chérie, à partir d'aujourd'hui, je ne te lèche plus. Chérie, à partir d'aujourd'hui, je ne te sodomise plus. Voilà, je ne couche plus à toi dans ton derrière, dans ton anus. C'est à vous. Et Galates chapitre 5, 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. 1. La joie 2, la paix 3, la patience 4, la bienveillance 5, la bonté 6, la fidélité 7, la douceur 8 et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, dans votre version, la tempérance. La tempérance, c'est savoir se dominer, savoir se maîtriser. L'homme est dirigé par son sexe quand il ne connaît pas Dieu. Il couche avec toutes les filles qu'il voit, mais quand il connaît Dieu, son antenne, qui est son sexe, doit être maîtrisée. Tu ne dois plus capter
toutes les chaînes qui passent devant toi. Il y a une seule chaîne que tu dois regarder les émissions. C'est les chaînes de ta femme. Voilà, toi aussi la femme, aucun satellite ne doit te capter. Tu as une émission privée. C'est ton mari seul qui doit te décoder. Tu es comme un cahier vierge. Il doit ouvrir les 2 battants de tes jambes pour écrire avec son bic. C'est lui seul qui a le droit d'écrire au milieu de ton cahier, entre tes jambes. Ne laisse plus quelqu'un écrire au milieu de tes jambes. Ne laisse plus quelqu'un ouvrir les 2 pages de tes jambes et de ton cahier. Vous devez être sanctifié. Vous devez être pur. Vous devez être saint. Voilà, donc l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Oh, Jésus dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au ciel, mais ceux qui obéissent, ceux qui ont la maîtrise de soi. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en se donnant l'apparence de mouton, mais à l'intérieur, c'est des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leur action. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Oh, bizarrement, à leurs fruits. Hein? Seigneur, comment on va les reconnaître? Les faux déguisés en chrétiens. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Mais le fruit, c'est quoi? C'est la paix, l'amour, la bienveillance et la maîtrise de soi, la douceur, la patience, tout ça. Mais et la maîtrise de soi. Celui qui n'arrive pas à se maîtriser n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Celui qui n'arrive pas à maîtriser son cœur, sa colère. Il y a des gens qui sont en colère jusqu'à le matin même vient les trouver. Non. Un chrétien doit avoir la maîtrise de soi. Un chrétien doit maîtriser son corps, son âme et son esprit. La voiture, le camion est très gros, le train est très grand, mais il est dirigé par le volant. Hein? L'avion est très lourd, mais il fait des tonnes, mais il est dirigé par le pilote. La voiture file, mais elle est dirigée par le volant, le conducteur. Vous voyez, le bateau est lourd, il pèse des tonnes, mais il est dirigé par un gouvernail, par le capitaine, le pilote. Donc vous devez apprendre à maîtriser votre corps. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre corps va vous conduire en enfer. Si vous ne maîtrisez pas votre corps va vous conduire dans la géhenne. Dieu a renversé les choses. Avant, quand les gens vivaient mal et leur rapport sexuel, il les a brûlés par le feu qui quittait au ciel. Mais maintenant, le feu, là, il a transformé ça en lagune. C'est ça qu'on appelle le lac brûlant de feu. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc Dieu va vous jeter en enfer. Voilà, ne jouez pas à Dieu, que tu sois bishop, révérend, archevêque, pape, que tu sois illuminatiste, que tu sois rosicrucien, franc-maçon, chrétien, païen, que tu sois un servant de Dieu, que tu sois habillé en tout blanc, en boubou tout blanc, en habit de sainteté. Habille-toi de la tête aux pieds jusqu'à tout blanc, en tout blanc. Si tu veux, faut marcher à pas lent. Si tu jeûnes, tu pries, tu te consacres, que tu utilises mal ton sexe, tu vas aller en enfer. Tu dois avoir la maîtrise de soi. On ne met pas le sexe n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. N'importe quand, il faut que tu te maries d'abord. N'importe où. On ne met pas le sexe dans n'importe quel trou en la femme. Et madame, tu ne dois pas laisser que ton mari te pénètre dans n'importe quel trou. Et n'importe comment. Voilà, on ne doit pas te prendre n'importe comment. Prenez la position que vous voulez. Prenez la position sexuelle que vous voulez. Mais que le sexe de ton mari soit dans ton garage. Monsieur, mets ton sexe dans le garage. Si tu veux, prends ta femme, lance-la en haut. Fais comment tu veux. Mais tout ce que Dieu recherche, mets ton sexe dans l'usine de fabrication de bébés. L'anus ne fabrique pas enfant. La bouche ne fabrique pas enfant. Entre les seins de ta femme ne fabrique pas enfant. Ta langue que tu prends pour lécher ta femme, ça ne fabrique pas enfant. Le sexe de ton mari dans ta bouche, ça ne fabrique pas enfant. Mais comment vous pouvez être sale comme ça? Hein? Et puis vous dites que Dieu vous parle. Hein? Comment vous pouvez être sale? Hein? Homme de Dieu, c'est que tu dis là où c'est écrit. Mais tu es bête. Tu es bête. Où c'est écrit qu'une femme ne doit pas coucher à une femme. Il y a des choses que Dieu n'a pas pensé à ça. Où c'est écrit que regarder quelqu'un qui est marié pour le désirer, c'est adultère. C'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Une femme mariée, un homme marié. Celui qui les regarde pour les désirer dans son cœur, il a déjà commis adultère. Si derrière tes yeux, tu as péché, tu t'es en enfer. Et la mauvaise utilisation de ton sexe. C'est que toi, tu es déjà maudit. Hein? Il va vous montrer le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez ce que ça dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça me donne raison. La Bible me donne raison. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 4. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. À partir du verset 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Voici ce que Dieu veut. Voilà.
Tout ce que vous parlez sur les réseaux sociaux, vos enseignements, c'est des bêtises. Ça peut faire avancer les enfants du royaume des cieux. Mais voilà les vrais messages. Les messages que les gens n'aiment pas. Ça, c'est les vrais messages. Voilà. Donc, voilà ce que Dieu veut. Ça nous amène à nous poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut? Voilà ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Voilà ce que Dieu veut. 2 points. C'est que vous soyez saints. C'est tout. C'est tout. Oh Dieu, il est 3 fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Nous aussi, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous aussi, on est tripartite. On a 3 dimensions. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que Dieu garde votre être entier. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. Que Dieu protège tout votre être entier. Et puis il commence l'esprit, l'âme et le corps. Tu as un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc tu dois sanctifier ton esprit. Tu dois sanctifier ton âme et ton corps. Tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Les films porno, les romans porno, les clips porno, les choses du monde. Tu ne dois plus écouter les choses, les musiques sales, les musiques malsaines, les musiques qui frisent sur la pornographie. Comme il y a un chant en Côte d'Ivoire qui parle de l'amour. Position de 4 heures du matin. Tchoukou, 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 tchoukou. Ça, c'est des chants de la mort. Un chrétien ne doit pas écouter ça. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Dans tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout dans les rues, à l'école, au travail, à l'église, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous devez faire la distinction, la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Même dans votre sang, il y a les microbes et les globules blancs. Dans la vie active, il y a les voleurs et les policiers. Il y a le bien et le mal. Vous devez faire la distinction. Voilà, partout dans ce monde, il y a les sorciers. Et il y a les chrétiens, il y a le bien, le mal, les globules blancs, les microbes, les voleurs, les policiers. Voilà, il y a toujours le bien, le mal. Vous devez faire la différence. Vous ne devez pas prononcer des paroles sales, les paroles inutiles, les paroles grossières, les paroles stupides. Vous ne devez pas parler comme ça, comme les païens, parce que vous avez changé de nature. Vous êtes devenus des chrétiens. La Bible dit clairement, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu n'es plus la fille qu'on sodomisait. Tu n'es plus celle qui suçait le sexe de son mari, celle qu'on léchait. Tu n'es plus celui qui met le sexe pour éjaculer dans la bouche des filles. Tu as changé d'attitude. Tu ne dois plus fumer. Tu ne dois plus te saouler. Tu ne dois plus te tatouer. Tu ne dois plus mettre des piercings sur ton corps. Tu ne dois plus éclaircir ta peau, changer la couleur de ta peau. Tu ne dois plus vivre dans l'impudicité. Tu ne dois plus vivre dans l'adultère. Tu ne dois plus tromper ta femme, ton mari. Tu ne dois plus coucher avec les gens sans être marié. Oui, tu dois te mettre en règle. Tu ne dois plus faire partouze, coucher avec 2 femmes en même temps, coucher avec 2 hommes en même temps. Tu ne dois même pas avoir même 2 gars, 2 go. À plus forte raison, un partouze. Voilà. Tu dois te marier d'abord avant d'avoir des rapports sexuels. Tu dois rester fidèle à ta femme, à ton mari. Un seul partenaire jusqu'à la mort. C'est tout. Tu dois aussi ne pas commettre la zoophilie. Tu ne dois plus coucher avec les animaux. Tu es une nouvelle créature. Tu ne dois plus coucher avec les animaux. Arrêtez de coucher avec les animaux. Tu ne dois plus coucher avec les animaux. Si tu faisais ça, tu dois arrêter. Tu ne dois plus être pédé. Tu ne dois plus être lesbienne. Tu ne dois plus te masturber. Tu ne dois plus, comment on appelle ça? Tu ne dois pas violer une fille, abuser d'elle si elle ne veut pas. D'ailleurs, tu dois te marier. Quel est ce mari qui viole? Quel est ce mari qui viole sa femme? Voilà, toutes ces choses vont vous conduire en enfer. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous ne devez plus voler. Vous ne devez plus vous droguer. Vous ne devez même pas fumer, même tirer une taffe de cigarette. Même pas une bouffée d'air, de tabac. Vous devez ranger votre vie sur la parole et l'esprit de Dieu. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Arrêtez les rapports sexuels illicites. La Bible dit, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Vous devez apprendre à maîtriser votre sexe. Voilà, celui qui ne maîtrise pas sa voiture, il va dans le décor. Celui qui ne maîtrise pas le gouvernail, le bateau va dans le décor. Celui qui ne maîtrise pas le pilotage, l'engin qu'il pilote va dans le décor. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, verset 22. Et bizarrement, c'est placé à la dernière position. Or, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous voyez, quand on cite les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi est à la fin. Or, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement en Ecclésiaste. Alors, la fin de tous les fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Celui qui ne maîtrise pas son corps, il sera jeté en enfer. On a vu le passage de 1 Corinthiens chapitre 9 où l'apôtre Paul dit: je maîtrise mon corps, je maîtrise mon corps, je le traite durement, je le tiens assujetti, je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être jeté en enfer après avoir prêché aux autres.
le seul fruit qui va vous permettre d'entrer grandement dans le paradis, c'est la maîtrise de soi. Celui qui maîtrise son corps peut obéir à la parole de Dieu. Celui qui maîtrise son corps a fini avec le péché. Celui qui maîtrise son corps ne peut plus faire des choses sales, des choses stupides. Celui qui maîtrise son corps ne peut pas s'habiller comme les païens. Celui qui maîtrise son corps ne peut pas s'habiller comme les pécheurs. Celui qui maîtrise son corps ne peut pas se saouler. Il ne peut pas vivre dans l'ivrognerie. Il ne peut pas se droguer. Celui qui maîtrise son corps, il va regarder la cigarette, il va dépasser les boutiques, les lieux de vente. Celui qui maîtrise son corps va dépasser les maisons de tuins, les maisons de prostituées, les maisons de débauche. Celui qui maîtrise son corps va éteindre la télévision lorsqu'il y a la pornographie. Il va boucher ses oreilles lorsqu'il y a une musique impure, une musique sale. Celui qui maîtrise son corps va dire à sa femme, non, je ne mets pas ma bouche dans ton sexe. Celui qui maîtrise son corps va dire à sa femme, non, je ne te lèche pas. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Même si les gens veulent, n'ont qu'à vous divorcer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Un homme qui a brûlé ceux qui agissent mal sexuellement. Et puis c'est à cause de ça, toi tu as fait passer ton mari est quoi? Il va te donner quoi? Il peut t'amener au ciel. Il sait où on passe pour aller au ciel. Si quelqu'un dit donc on peut divorcer par rapport à la mauvaise utilisation du sexe. Oui, si ton mari veut toujours te sodomiser, présente-lui ce message. Présente-lui la vérité. S'il ne veut pas, parle à ton pasteur. Ton pasteur n'a qu'à aller le voir, lui ou bien ta femme. Et puis maintenant, s'il ne veut pas l'écouter, s'il dit tant que lui ne fait pas ça, lui il va te laisser. Alors il y a divorce. Dieu ne se contredit pas. C'est comme quelqu'un qui dit, donc je peux violer des filles, je peux tuer des gens, et puis je m'en vais au ciel. Ça dit, je ne me répands pas, je commets le mal, et puis je m'en vais au ciel. Pourquoi? Celui qui va au ciel, c'est celui qui a arrangé des vies, qui a arrangé sa vie, c'est celui qui est sanctifié. La Bible, le texte de base dit quoi? Sans la sanctification, personne ne va au ciel. La mauvaise utilisation du sexe, c'est le péché. Ça va vous conduire en enfer. Celui qui tue, c'est un meurtrier, il va aller en enfer. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Quant aux meurtriers, les place en enfer, aux gens immoraux, aux magiciens, même l'homme qui se procède devant les statues, les photos, les images, le soleil, la lune, il sera en enfer, c'est un idolâtre. Même l'homme qui aime quelque chose plus que Dieu, la télévision, les films, les musiques, l'homme qui aime les shows, les maquis, les boîtes de nuit, les hôtels de passe, l'homme qui aime quelque chose, même les rapports sexuels, l'homme qui aime ça plus que Dieu, mais il sera en enfer. L'idolâtrie, c'est pas se prosterner devant une image. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose devant Dieu. Le premier commandement, Exode 20, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, plus que tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toi-même. Et Jésus disait en Luc chapitre 9, celui qui ne m'aime pas plus que sa femme, son mari, ses enfants, celui-là, il n'est pas digne d'être à moi. Celui qui ne porte pas sa croix, c'est-à-dire celui qui n'est pas prêt à porter sa souffrance, il n'est pas digne de moi. Vous devez être prêt à aimer Dieu plus que tout. À cause de Dieu, je ne te lèche plus. À cause de Dieu, je ne te sodomise plus. À cause de Dieu, mon mari, tu ne me lèches plus, tu ne me sodomises plus. Voilà, à cause de Dieu, je suce plus ton sexe. Voilà les choses que vous devez faire. On dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Que le lit conjugal soit exempt de toute saleté, de toute bestialité, de toute animosité. Voilà, vous devez garder le lit conjugal pur. Coucher normalement avec votre femme. Adam et Ève ne connaissaient pas ces choses parce qu'ils n'avaient jamais regardé porno. Adam et Ève ne commettaient pas ces choses parce qu'ils ne regardaient pas porno. Le film porno vous a détruit. Les romans porno, les bandes dessinées porno, les films porno vous ont détruit. Un moment, vous êtes sur votre femme et vous avez l'envie de faire. C'est le démon là, le démon de perversion qui vous pousse à faire ça. Il n'y a aucun salut à un PD, à une lesbienne. Il n'y a aucun salut à un sodomiseur, à une femme qui aime la sodomie. Il n'y a aucun salut, à moins que vous demandez pardon et que vous vous repentez. C'est les anges dessus qui vous font aimer ces choses. Alors vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous devez vous maîtriser. Vous devez maîtriser votre corps, votre âme et votre esprit. Vous devez maîtriser votre être entier. Vous devez maîtriser votre être entier. Vous devez maîtriser votre cœur. Vous devez maîtriser le volant de votre vie qui est votre cœur. Vous devez maîtriser. Oui, chérie, c'est doux, mais il faut qu'on arrête parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Oui, mon mari, c'est doux, mais il faut qu'on arrête parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Oui, mon amour, c'est doux, mais il faut qu'on arrête parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Nous devons arrêter ces choses. Nous devons arrêter ces bêtises. La Bible dit, dehors du paradis, les chiens. Vous pensez que Dieu parlait de wow. Vous pensez que Dieu parlait de l'animal chien. Dieu parlait de ceux qui se comportent comme les chiens, ceux qui se comportent comme les animaux. Arrêtez la bestialité, arrêtez les animosités. Vous n'êtes pas des chiens. Comment deux hommes couchent avec toi? Tu es une chienne. Comment toi aussi tu couches avec deux femmes? Tu es un chien. Dehors du paradis, les chiens. Il ne faut même pas penser que tu vas rentrer. Quel que soit ton argent, tu ne vas pas rentrer. Vous devez vous maîtriser. Comment faire pour arrêter ça?
Pasteur, comment faire? Et puis il a laissé ça. Pasteur, comment faire pour arrêter? Arrête de regarder les films porno. Arrête d'aller dans les lieux de débauche, les lieux de plaisir sexuel, les maquis, les boîtes de nuit. C'est là-bas ce genre d'esprit-là sont. On ramasse ces vices-là. Arrête d'aller dans les hôtels de passe pour coucher avec les gens. Mets ta vie en règle à Dieu et commence à te taper des séries de jeûnes. Quand j'ai donné ma vie à Jésus en 95, j'ai commencé par 3 jours sans manger, sans boire. Je descendais au 4e jour, le samedi. Je commence mercredi et descends samedi. 3 jours sans manger, sans boire. De 95 à aujourd'hui, je ne peux pas compter combien de fois j'ai fait. En 1999, j'ai fait 7 jours. J'ai fait 4 jours sans manger, sans boire. Et j'ai terminé les 3 jours, le 7e jour avec l'eau. Voilà, j'ai commencé des séries de jeûnes et chaque fois, j'ai commencé à être délivré. Quand vous allez commencer à jeûner, prier, vous allez commencer à être délivré. Les esprits là vont sortir seuls. Parce que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera de feu. Donc, personne ne peut rester dans une maison où il y a le feu. On saute par la fenêtre. On saute par la fenêtre, même on descend par l'escalier, même le feu est là. On descend pour ne pas qu'on soit brûlé dans l'immeuble. Aucun démon ne peut rester dans un corps enflammé par la flamme du Saint-Esprit. Un corps revêtu du Saint-Esprit, enflammé par le feu. Commencez à jeûner, commencez à prier, commencez à vous consacrer. Sanctifiez-vous, refusez de vous masturber, refusez de regarder les films porno. Jésus dit les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça veut dire que c'est par les yeux que les démons rentrent dans le corps. Quand tes yeux sont fermés, aucun démon ne peut entrer. Quand tu lis la Bible, c'est l'écriture qui rentre. Or, qui est caché derrière la parole? C'est le Saint-Esprit. Il dit, Jérémie, je suis vigilant, j'exécuterai ma parole. Je suis ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, celui qui lit beaucoup la Bible, il est rempli de la parole de Dieu. Il a emmagasiné la parole de Dieu en lui. C'est pourquoi Jean chapitre 15, Jésus dit au verset 7, si mes paroles demeurent en vous et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Jean chapitre 15, verset 7. Alors un chrétien gagnera à regarder les films chrétiens, à regarder la Bible, à lire la parole de Dieu jour et nuit. Comme dit le psaume 1, heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui se tient à l'écart du chemin des coupables et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est les 10 commandements, c'est obéir au Saint-Esprit, c'est mettre en pratique les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est obéir aux 10 commandements selon Exode chapitre 20, versets 1 à 19. Celui-là qui fait ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il médite la parole jour et nuit. Même la mauvaise saison est là. La Bible dit il donne son fruit. Et son feuillage, il reste toujours vert. Même dans la saison sèche, il porte du fruit. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Il est près d'un courant d'eau. Il porte toujours du fruit. Or, Dieu dit, celui qui ne porte pas du fruit. Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. Vous devez porter du fruit. Or, l'un des fruits du Saint-Esprit, Galates 2, 20, 22. Galates 5, 22. L'un des fruits du Saint-Esprit, Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi. Apprenez à maîtriser votre sexe. Je vais vous donner un dernier passage. Timothée. Voilà, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il dit à Timothée, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. Timothée, le Saint-Esprit qui est en nous, là, ça ne nous rend pas timide. On n'est pas timide, ni intimidé. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Ça fait 1. On devient puissant. Ça nous remplit d'amour. On aime nos prochains, on aime nos voisins. Même nos ennemis, on les aime. On prie pour eux. Et de maîtrise de soi. Vous voyez, l'un des fruits du Saint-Esprit, Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi. Et ici on dit, 2 Timothée 1, verset 7, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Quand je regarde ta maîtrise de soi, je sais si tu as l'esprit de Dieu ou pas. La façon dont tu te maîtrises, je sais si tu as l'esprit de Dieu ou pas. Celui qui n'arrive pas à se maîtriser est la cigarette, l'alcool. Celui qui ne se maîtrise pas dans les rapports sexuels qui doivent être assainis par la vie rangée, la vie sainte, il n'a pas l'esprit de Dieu. Ou au début, il ne connaît pas, comme Dieu dit en Osée 4:6, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais maintenant que tu connais la vérité,
demande à Dieu son aide. Car tu dois te sanctifier. Tu dois te consacrer. Tu dois ranger ta vie. Tu dois te mettre en règle avec Dieu. L'un des péchés qui va amener 99% des personnes en enfer. Je dis bien, l'un des péchés qui va amener 99% des hommes en enfer, c'est la mauvaise utilisation du sexe. Parce que le sexe est collé sur tout le monde. Tu veux pas, tu es né, tu es une femme, tu as ton sexe. Tu veux pas, tu es né, tu es un homme, tu as ton sexe. Alors, le diable passera par l'émetteur qui est sur nous tous pour conduire le maximum d'hommes en enfer. Arrêtez la sodomie. Arrêtez de coucher avec votre femme dans leur anus. Arrêtez de sucer le sexe de votre mari. Arrêtez de lécher vos femmes. Parce que le sexe de la femme, c'est la viande fraîche. Or, Dieu dit en Deutéronome 17, un homme ne doit pas manger de la viande saignante, de la viande avec du sang. En léchant ta femme, son sperme, c'est du sang. C'est parce que tu ne sais pas. Le sperme n'est pas rouge, mais c'est du sang. Il y a la vie dedans. Tu es un zombie. Tu es une cannibale. Comment tu peux sucer le sexe de ton mari? N'attrape pas le sexe de ton mari comme micro. Prends le micro de l'église. Va prêcher l'évangile. Je vous ai dit hier dans mon message, le jeudi 9 novembre 2017, allez sur ma page. Ce message va vous faire du bien. Aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2017, c'est la suite et la fin du même message. Comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est maîtrise ton sexe. Le sperme, c'est du sang. Il y a un bébé dedans. Il y a les spermatozoïdes. Ce qui fait bébé là. Tu es en train de manger des bébés. Tu es devenu cannibale. Je vous ai dit hier, quand nous regardons les films de vampires, quand la personne finit de mordre le cou de sa victime, quand il regarde la caméra, il y a un peu de sang qui sort un peu de ses lèvres, de sa bouche. C'est la même chose comme toi. Quand tu finis de sucer le sexe de ton mari, il y a un peu sur tes lèvres. C'est comme si tu as filmé un film d'horreur. Pourquoi vous effrayez Dieu? Pourquoi vous vivez comme des êtres abominables? Je vous ai dit, Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens, Dieu ne parlait pas de wow-wow, Dieu ne parlait pas de l'animal chien, il parlait de ceux qui se comportent comme les chiens. Beaucoup de chiens sont sur la chaîne, chacun couche à elle. Comment tu peux avoir deux partenaires? Comment toi aussi tu peux avoir deux go, deux copines? Eh Dieu, rangez votre sexe. Et le chien n'a pas d'habit. Je vous ai dit que la prostitution commence par la mauvaise tenue. Regardez les chiens, chiens ne portent pas veste, chiens ne portent pas wax, chiens ne portent pas camisole, chiens ne portent pas jupe. Voilà, leur peau en même temps, leurs vêtements. Alors quand on dit dehors du paradis, les chiens, c'est ceux qui sont nus, les travestis, les stripteaseuses, les femmes qui dansent en slip, en string, qui dansent les fers. On jette l'argent dans leurs soutiens, leurs caleçons. Vous mourrez, vous partez en enfer. Même les rapports sexuels ne doivent pas se faire à l'air libre, au balcon, sur la dalle, où on peut te voir. Il y a une fille qui se lavait. Et elle savait que le voisin la voyait pendant qu'elle se lavait dehors. Et ça lui plaisait d'exciter le voisin. Il ne sait pas elle savait qu'elle le voyait. Mais lui, il ne sait pas qu'elle le voyait. Et elle dormait la nuit. Et puis, Jésus lui a montré l'enlèvement. Il a pris tout le monde et puis il l'a laissé. Quand elle s'est levée, elle a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Il dit, le seul fait de savoir que quelqu'un te regardait, te lavait nu, le seul fait de montrer ta nudité à quelqu'un qui n'était pas ton mari, c'est un péché d'adultère. Donc à cause de ce seul péché-là, tu n'étais pas prête à aller avec moi. Si je venais, cachez vos seins, cachez vos poils, cachez, surtout ça fait pitié, hein, des chrétiennes, des servantes de Dieu, des chrétiennes, des filles, des disciples, des fidèles chrétiens. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, des disciples de Dieu. On voit une partie de leurs seins, on voit le V de leur poitrine, le V, le trait qui passe là, on voit. Souvent, elles mettent des habits bras minces. Donc, quand la photo est tirée à l'angle, on voit un peu une partie. Vous êtes des chouins, vous êtes des prostituées, vous êtes des djandjous. Votre corps, l'apôtre Paul dit, ton corps est à ton mari et le corps de ton mari est à toi, la femme. C'est dans la chambre que vous devez être nus. Les habits de plage, comment vous pouvez porter des bras minces pour aller sur Facebook, pour aller au travail, à l'école, à l'église? Les bras minces, c'est fait pour la plage. J'ai donné un enseignement que je vais publier plus tard. La tenue vestimentaire peut-elle conduire en enfer? On ne peut jamais porter boubou pour aller nager. De même aussi, on ne peut pas porter tenue de plage pour aller jouer au football. On ne peut pas porter habit de karaté pour faire cycliste. Tu ne peux pas être un cycliste et puis tu as porté habit de karaté. Le vent va rentrer dans le kimono, ça va te retenir derrière. Il faut des habits plaqués au corps. Dieu fait chaque chose bonne
en son temps. À chaque chose, sa tenue. Hein? Et puis vous êtes là, non, je suis en forme, il faut que je mette mes fesses en valeur. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des prostituées. Le Seigneur a dit à Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, pourquoi tu laisses cette prostituée l'enseigner mes enfants? Vous êtes des prostituées. On ne doit pas voir votre nudité à travers votre vêtement. Hein? Adam et Ève, ils ont porté des feuilles, des habits en feuilles, mais derrière, en bas de chaque feuille, on voit les poils, on voit les nombrils, on voit le slip. Alors Dieu a enlevé la peau d'un animal. Mon frère, même si on dit tes yeux sont scannés, derrière peau de mouton, tu peux voir, quelqu'un a porté peau de mouton. Voilà. Dieu ne nous appelle pas à porter forcément peau de mouton. Il voulait dire de cacher notre corps. Nous devons cacher notre corps, notre âme et notre esprit. Voilà, nous devons faire l'amour de façon normale. Voilà, et pour cela, nous devons avoir la maîtrise de soi. L'apôtre Paul dit, je maîtrise mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, je maîtrise mon corps, je le tiens assujetti. Je le maîtrise durement, je le maîtrise sévèrement. Apprenez à jeûner. Vous allez voir, les vices là vont vous quitter. Moi, je me suis tapé des séries de jeûnes. J'ai fait un an, 300 jours de jeûne. J'ai commencé en 2014, j'ai fini le 17 avril 2016. 1 an, 300 jours de jeûne. Je ne mange pas à minuit et descends à 18 h. Et même actuellement, je fais 3 jours de jeûne. Ça fait mercredi, jeudi, vendredi. Je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Ça fait 1 mois, 3 semaines. Donc si on colle, ça fait 21 jours. Hein? Hier, il était à mon 20e jour. Aujourd'hui, j'ai commencé le mercredi. Aujourd'hui est le vendredi 10 novembre 2017. Ça fait mon 3e jour. Je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas bu l'eau. Je ne suis pas mort. Je ne me sens pas faible. Hein? Je suis en forme. Je ne suis pas mort. Donc commencez à vous taper des séries de jeûnes. Commencez à vous taper des séries de jeûnes dans la vérité. Obéissez Dieu, craignez Dieu. Voilà, ça ne sert à rien de prêcher et puis vivre mal de façon sexuelle. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous répète, vos bishops, vos papes, vos révérends, quelle que soit votre autorité, vous utilisez mal vos sexe, vous mourrez par terre en enfer. Peut-être vous ne savez pas, Dieu vous concède, Dieu vous pardonne. Mais maintenant que vous savez, vous devez vous mettre en règle. Donc le texte de base, c'était Hébreux 12, 14. Efforcez-vous d'être en paix avec tous les hommes et de mener une vie sainte sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans votre version, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la sanctification est à 3 niveaux. On doit sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Notre corps, il y a le vêtement dedans. Nous devons porter des habits adéquats, des habits sains, des habits qui ne séduisent pas. Et nous ne devons pas montrer nos cuisses. Comment tu peux être habillé, puis on connaît la couleur de ton slip. Et la Bible dit, Apocalypse 22, la Bible dit, Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens. Ce n'est pas d'abord la mauvaise utilisation du sexe du chien, mais le chien est nu. Voilà, donc rangez vos vêtements, rangez vos habits, habillez-vous de façon convenable, couvrez votre corps, qu'on ne voit plus vos poils, vos nombrils, vos seins, qu'on ne sache même pas quel slip vous avez porté. Ne montrez pas vos cuisses jusqu'à votre genou. Voilà, au-dessus de votre genou, ça devient la prostitution. Mettez-vous en règle avec Dieu, rangez votre sexe. Évitez de faire sucer votre sexe par vos femmes. Évitez d'éjaculer dans leur anus. La seule usine qui donne bébé, c'est le vagin de la femme. C'est là-bas on met le sperme, c'est là-bas on met la semence. Voilà, arrêtez d'éjaculer dans leur anus. Là-bas, c'est le caca qui sort. Jésus dit qu'un homme mange, cela est rejeté dans les lieux secrets. Voilà, les lieux secrets, c'est le WC. Voilà, donc vous devez apprendre à ne plus éjaculer entre les seins de votre femme, ni entre son visage. Pourquoi vous maltraitez le temple du Saint-Esprit? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment tu peux jouir sur la figure du temple de Dieu? Comment tu peux jouir sur la maison de Dieu? Dieu a fait un lieu où tu peux reproduire ton image en ayant des enfants. C'est le vagin de la femme. Comment tu peux avoir des rapports sexuels dans l'anus? Est-ce que bébé vient là-bas? Comment tu peux éjaculer dans la bouche de ta femme? Et comment tu peux lécher ta femme? Le sperme, c'est du sang. Vous êtes des cannibales. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Prenez la position que vous voulez, mais mettez votre sexe dans le vagin de votre femme. Prenez l'attitude, la position que vous voulez, mais mettez, voilà, la position que vous voulez, l'attitude que vous voulez, mais mettez ça dans son vagin. Je vous ai dit, le sexe de l'homme est long, ça représente la voiture, et le sexe de la femme est un trou, ça représente le garage. Dieu a fait en l'homme une seule voiture, il a fait en la femme un seul garage. Il n'a pas mis 2 sexes, il n'a pas mis 2 sexes en l'homme, ni 2 sexes en la femme. Il a mis une seule garage. Monsieur, prends ta voiture et mets dans le garage de ta femme. Laisse les trous en haut, laisse les trous d'à côté. Ne mets pas aussi ta voiture chez la voisine, car tu as un seul garage que tu as marié, que tu as doté. Mets ta voiture dans le garage. Toi aussi, madame, refuse qu'il se trompe de trous.
Voilà, il y a un seul trou, l'usine qui fait enfant. Il n'a qu'à mettre ça dedans. Le garage a été fait pour la voiture. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'était l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Bowie Yvon Serge, abrégé BIZ. Mon Facebook, ma page Facebook, c'est Prophète BIZ, BYS. C'est mon nom à l'état civil. Bowie Yvon Serge. Voilà. Voilà, j'ai été connu sous le nom de BIZ, Prophète BIZ depuis 2015. Et maintenant, quand il a fait 1 an, 300 jours de jeûne, Dieu m'a parlé en vision. Apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Il m'a dit arrête les abréviations. Voilà, je continue l'abréviation parce que beaucoup ne sauront pas que je m'appelle Bowie Yvon Serge, apôtre des nations. Donc c'est pourquoi BIZ est resté Prophète BIZ sur Facebook. Sinon maintenant, Dieu m'a montré, mon nom était au-dessus en vision. Pendant mes 1 an, 300 jours de jeûne, une affiche m'est approchée. Je me suis vu en veste de profil. Mon vrai nom a été pris. Remarquez, les vrais pasteurs portent les vrais noms. Renat Bonquet, T.L. Osborne, Maurice Relot, comment on appelle ça, Dr. Yonggi Cho. Tous les grands hommes de Dieu portent leur vrai nom. Voilà. Donc Dieu me disait de reprendre mon vrai nom que mes parents m'ont donné. Donc je me nomme à l'état civil Bowie, B-O-H-U-I. Yvon Serge, c'est un nom composé, il y a tiré, trait d'union. Donc Yvon, Y-V-O-N, S-E-R-G-E, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Voilà, j'attends une première chose de vous, que vous arrêtez de sodomiser, de lécher, de sucer les sexes de vos partenaires. La deuxième des choses, que vous rangez votre tenue vestimentaire. La troisième des choses, que vous vous mettez en règle avec la parole de Dieu. Exode 20. Verset 1 à 19. Là-bas se retrouvent les 10 commandements. Et vous mettez aussi en pratique les enseignements de Jésus. Ça se retrouve dans l'évangile Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et aussi vous obéissez au Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le chrétien a 3 commandements. 1, il doit obéir aux 10 commandements. Exode 20, 1 à 19. Deuxième commandement, il doit mettre en pratique les enseignements de Jésus. Il dit, celui qui obéit à ce que j'ai dit est semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. Les vents se sont jetés avec violence contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée car elle avait été bâtie sur le roc. Donc vous devez aussi obéir aux enseignements de Jésus parce qu'il a rectifié certaines choses ou il a perfectionné certaines choses que nous n'avons pas bien compris. Il dit celui qui couche avec une femme a commis adultère, mais moi je dis celui qui regarde quelqu'un qui est déjà marié pour le convoiter, pour la désirer, a déjà commis adultère. Donc vous devez suivre les enseignements du Christ et vous devez marcher par l'Esprit. Il y a des moments où tu entends, lève-toi, fais ça, ne fais pas ça. Le Saint-Esprit aussi a des directives. Dans le chrétien a 3 commandements. Un jour, il va vous enseigner dessus. Les 3 commandements du chrétien, c'est obéir aux 10 commandements, mettre en pratique les enseignements de Jésus et marcher par l'Esprit. Donc vraiment, rangez votre vie, rangez votre sexe, mettez-vous en règle avec Dieu. Dieu va vous sauver. Mes numéros, plus 225, 08, 01, 65, 07. Je reprends mes numéros directs. Je suis en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Précisément, actuellement, je vous parle à la capitale, Abidjan, capitale économique du pays. Abidjan. Voilà. Donc, mes numéros directs, plus 225 pour ceux qui veulent me joindre. 08, 01, 65, 07. Ou le 01, 48, 47, 54. Ou le 05, 64, 78, 32. Maintenant, ceux qui ont été bénis, qui veulent bénir mon ministère, bénir ma vision, bénir le Seigneur au travers de ce message. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, vous pourrez soutenir mon ministère à mon compte propre, Orange Money, plus 225 08 01 65 et 07. Maintenant, vous qui êtes à l'extérieur, loin, dans les pays du monde entier, qui voulez soutenir, bénir ce message, soutenir ce ministère, parce que Dieu m'a dit, ma devise, c'est amour, vérité, puissance. Sur toutes les affiches, vous allez voir, Père, Fils, Saint-Esprit, amour, vérité, puissance. Le Père est amour, le Fils est la vérité, et l'Esprit est la puissance. Donc ma devise, c'est de vivre dans l'amour, c'est de vivre dans la vérité, et dire la vérité,
et de démontrer la puissance de Dieu. Non, ne soyez pas étonnés si je suis cru. C'est comme ça Dieu m'a bâti depuis 1995. Et aujourd'hui, je vous parle le 10 novembre 2017. Ça fait 22 ans que je le suis dans l'amour, la vérité et la puissance. Tantôt je serai amour dans mes messages. Tantôt je serai vérité dans mes messages. Véridique si vous le voulez. Et tantôt je serai puissant dans mes messages. Donc nous sommes dans l'ère de l'amour, la vérité, la puissance. À ce signe, on reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu, que vous avez l'Esprit Saint, le vrai, le véritable, et que vous obéissez au Seigneur Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, né de la Vierge, mort et ressuscité le 3e jour, assis à la droite de Dieu le Père pour nous sauver. Donc vous pouvez soutenir mon ministère de par le monde entier. Voilà, vous mettez non par Western Union, MoneyGram, Voiria, etc. Vous mettez nom Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N, tiret, il y a un trait d'union, c'est un nom composé. Et Serge, S-E-R-G-E, Yvon Serge, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Voilà, à tous ceux qui ont jeûné, soyez bénis. Continuez de jeûner. J'ai donné ma vie en 95. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Tous les mercredis, jeudi, vendredi. Je descendais les samedis. J'ai fait ça quand j'étais fatigué. Et dans mes rêves, je voyais les démons me quitter. Surtout les démons que j'ai ramassés quand j'étais païen. Quand je couchais les filles, je fumais, je me saoulais. Voilà, quand je vivais dans la débauche. Les démons ont commencé à partir, eux seuls, au fur et à mesure que je jeûne. Le jeûne réveille le feu. Jean-Baptiste dit, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce feu-là qui peut faire tenir. Quand tu jeûnes, le feu s'allume. Personne ne peut rester dans un corps allumé, enflammé. Enflammé par le Saint-Esprit. À part lui-même le Saint-Esprit, parce que c'est son feu. Personne ne peut rester dans une boutique, dans un magasin, dans une école, dans un immeuble, dans une villa, dans une maison, dans un lieu quelconque qui est en feu. Tout le monde va fuir. Je t'annonce que tous les démons vont fuir quand le feu va s'allumer. Et le feu s'allume dans le jeûne et dans la prière. Commence à arranger ta vie sexuelle. Ne couche plus avec quelqu'un tant que tu n'es pas marié. Ne sodomise plus ta femme, ne la lèche plus. Toi aussi ne suce plus ton mari. Mettez-vous en règle à Dieu et Dieu va vous sauver. Faites la traduction de ce message en anglais. Sauvez aussi les chrétiens anglophones, le monde anglophone. Traduisez ce message, partagez-le. Voilà, je veux voir des gens qui partagent ce message, partagent ce message, partagent ce message, partagent ce message, partagent ce message. La seule chose que tu peux faire, c'est de ranger ta vie, d'obéir au message et de le partager. Dieu va voir que tu te répands et que tu crois en l'amour, en la vérité, en la puissance de Dieu. Tu aimes la vérité. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message. Partagez le message sur votre mur. Il va sauver des vies. Il va sauver des couples chrétiens. Il y a des gens qui pensent que quand on est marié, on est délivré de l'enfer. Non, la mauvaise utilisation du sexe peut nous conduire en enfer. Voilà, partagez ce message, revisualisez-le, revisualisez celui aussi d'hier, le jeudi, le message d'hier. Voilà, comment maîtriser son sexe pour la gloire de Dieu, comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu. Et celui d'aujourd'hui maîtrise son sexe. Voilà, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, mais dans la sainteté. Voilà. Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés purs, irrépréhensibles jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Je vous aime. Pas pour la condamnation, ce message, mais pour le salut, pour la délivrance, la guérison des âmes. Voilà, je vous aime. Soyez bénis. La Bible a fait 22 ans avec moi. Et nous sommes toujours dans la série de jeûnes. 21 jours de jeûne. Et chaque mois, les disciples, les chrétiens, l'église que je gère, on a fini notre série de 21 jours de jeûne. Chaque 3 mois, 21 jours. Voilà que moi, j'ai commencé 3 jours à sec. Ça fait 1 mois, 3 semaines. Voilà. Donc, j'ai commencé depuis le mercredi. Aujourd'hui est vendredi. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore bu. Voilà le secret de la délivrance des esprits mauvais, des liens de famille. Vous voulez être délivré de tous les liens, les vices. Commencez à jeûner. Ayez la Bible, obéissez à ce qu'elle dit. Ne vous contentez pas de lire, ni d'aller à l'église pour écouter la parole, mais mettez en pratique ce que la Bible dit. Les chaînes vont tomber, vous serez libres. Voilà ma dernière phrase. Jésus dit en Jean chapitre 8, versets 31 à 32, si vous obéissez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes des vrais disciples, des vrais chrétiens. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ma version français courant, la vérité va vous rendre libre. Vous voulez être libre des vices, vous voulez être libre du péché, vous voulez avoir une vie chrétienne saine, sainte, pure, juste. Vous voulez aller au ciel parce que Jésus revient chercher une église pure, sans tache, ni ride, une église saine, sainte, une église consacrée à lui. Alors,
Commencez à obéir à la parole. Lisez la Bible. Je viens de terminer le Nouveau Testament. Depuis les 1 mois, 3 semaines, j'ai lu 3 chapitres par jour. Donc j'ai fini tout Matthieu, j'ai fini de lire tout Marc, tout Luc, tout Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, comment on appelle ça? 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques. Voilà, j'ai fini aussi 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. J'ai fini Jude. Il me reste maintenant Apocalypse qui a 22 passages. Et puis j'ai terminé tout le Nouveau Testament. Faites comme moi. Imitez-moi comme l'apôtre Paul a dit. Comme j'imite le Christ. En réalité, j'aime pas trop cette affirmation. Imitez Jésus. Et Jésus, sa vie se retrouve dans la Bible. Obéissez à Jésus, vous serez sauvés. L'Esprit de Dieu est prêt. C'est à vous de faire le pas. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est vous qui faites le pas d'abord. Et puis Dieu vient. Les 10 commandements, tu dois. C'est toi qui dois faire le pas. Commence à faire le premier pas de la sanctification. Et tu vas aller au ciel. Jésus disait à un pharisien, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Actuellement, vous m'avez entendu, vous n'êtes plus loin du royaume des cieux. Il y a certains qui sont loin, il y a certains qui sont proches. Il y a certains qui se sont approchés, il y a certains qui sont devant la porte, il y a d'autres qui sont au seuil. Il y a d'autres qui ont déjà mis un pied. Je vous encourage à avancer. Jésus revient bientôt. Son avènement est proche. Il dit, le Fils de l'homme reviendra à l'heure que vous ne connaissez pas. 2 personnes seront dans un lit. Une personne sera enlevée et l'autre laissée. Pourquoi tu seras laissé dans le lit? Parce que tu es pédé, tu es lesbienne. Tu utilises mal ton sexe. Parce que aussi, tu mets ton sexe dans la bouche de ta femme. Tu lèches ta femme. Tu es lesbienne, tu es pédé, tu violes, tu te masturbes. En tout cas, tu couches avec les animaux. Tu utilises mal ton sexe. Tu regardes les films porno. C'est pourquoi il dit 2 seront dans un lit. Un sera laissé et l'autre sera enlevé. Je prie que tu ne perdes pas l'enlèvement à cause du petit organe qui est en bas de toi. Il ne faut pas ça te faire rater le ciel. Là-bas, c'est la joie, l'amour, la paix, l'allégresse. On va voir Dieu, on va voir les saints, on va voir les anges, les archanges, les chérubins. Les rues sont en or, les murs sont en diamant, le trône de Dieu en émeraude. Et personne n'a vu son visage. Mais la Bible dit là-bas, on verra sa face. Tu ne veux pas voir Dieu? Vis mal. Tu veux voir Dieu? Vis bien. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que toute la gloire revienne au Père. Je t'aime, Seigneur. Amen. 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 Merci. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui est et qui vient pour des siècles et des siècles. À toi seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit l'honneur, la puissance, le règne et la gloire pour des siècles et des siècles, avec autorité, avec vérité, amour et puissance. À toi la gloire. Garde la foi, le meilleur à venir, au nom de Jésus, avec Jésus, par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen.